Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, amis, frères, sœurs. Soyez encore le bienvenu en ce mercredi 1er avril. Alors cette pensée du jour, bien sûr, ce ne sera pas une blague, c'est le 1er avril, mais je réfléchissais à ce que je pouvais aujourd'hui vous apporter, ce que le Seigneur m'a mis en cœur. Finalement, ça reprend déjà toutes ces pensées que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit, en préparant, en travaillant, en étudiant la parole de Dieu, je me dis finalement que j'étais joyeux de le faire. Joyeux parce que j'ai cette opportunité de pouvoir avoir ce temps et je prends ce temps, je rachète ce temps, souvenez-vous, ma première pensée du lundi 16 mars, de racheter ce temps, de prendre ce temps privé ou en famille pour lire la Bible et plus le temps avance et plus les méditations avancent et plus je peux vous confirmer ce matin, comme n'importe quel autre jour, que la parole de Dieu est merveilleuse, que la parole de Dieu, on y trouve vraiment tout. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce verset dans Jean chapitre 8, le verset 51 qui dit « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Si quelqu'un garde ma parole. Ce sera le titre de cette pensée, celui qui garde ma parole. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, et pas parce qu'on est dans ce confinement, pas parce qu'on est à la maison, mais parce qu'au final, être chrétien, vouloir aller à l'église, c'est une très bonne chose, mais de quelle manière vis-tu ta foi? De quelle manière passes-tu du temps? Est-ce que tu gardes véritablement la parole que Dieu te donne? Est-ce que tu prends garde à veiller sur cette parole? Alors, le Nouveau Testament, il a été écrit en grec, et donc j'ai été faire des recherches, et j'ai vu que le verbe garder, en tout cas dans ce passage-là en grec, se dit phulasso, P-H-U-L-A-2-S-O. Et phulasso, vous allez voir, il y a plusieurs parties, mais je m'en suis limité à deux. La première partie qui est très intéressante, c'est la première définition, c'est veiller, tenir sous la garde, avoir l'œil sûr ou avoir à l'œil, surveiller de peur qu'il n'échappe. Ça, c'est la première définition de foulasso, de garder. Et puis la deuxième signification, c'est garder une personne ou une chose pour sa sécurité. Alors quand Jésus dit gardez ma parole, Jésus voulait dire veillez à ma parole, tenez à votre garde ma parole, ayez à l'œil ma parole, surveillez ma parole, de peur que finalement tout ce que je vous ai dit s'échappe de votre cœur, de votre pensée. Et puis, le deuxième sens que Jésus aussi voulait nous dire, c'est gardez ma parole parce qu'elle est votre sécurité. Et ça, je te remercie, Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole. Alléluia. Alors, ces deux points-là, on va très brièvement les aborder. Le premier, veiller, tenir sur la parole, avoir l'œil sûr, avoir tenir à l'œil, surveiller de peur qu'elle ne s'échappe. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Jésus? On le retrouve dans Proverbe, au chapitre 4, verset 6. Alors, tout début, au verset 4, il est mis que ton cœur retienne mes paroles, que ton cœur retienne les paroles de l'Éternel. Et puis le verset 6, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Waouh, magnifique, merci pour ta belle parole. Aime-la, elle te protégera. Vous savez, moi, le temps que je passe, je ne le fais pas par obligation. La pensée du jour que je fais avec vous, je ne la fais pas par obligation. C'est parce que je l'ai eu en cœur. Si je l'ai eu en cœur, c'est parce que, un, j'aime la parole de Dieu, et deux, le Seigneur m'a mis en cœur de pouvoir aimer les gens. C'est pas forcément si facile que ça, même si on est chrétien. Et moi, mon amour, je voulais le transmettre avec vous, en ayant cette communication avec vous, cette communion avec vous, et en la partageant à travers la parole de Dieu. Encore une fois, pas à travers ce que je peux penser ou imaginer, mais uniquement ce que dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, elle nous dit, gardons cette parole et ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Alors je réfléchis, je me dis, mais pour veiller sur quelqu'un qui est malade, veiller sur quelqu'un qui est peut-être en danger, surveiller quelqu'un, surveiller nos enfants, finalement il y a toujours un lien de connexion rapide, c'est-à-dire on aime son prochain. Moi, si je veille à mon enfant qui est malade, c'est parce que je l'aime, c'est mon enfant. Si une infirmière ou un infirmier va veiller sur les malades ou les médecins, c'est parce qu'il y a une certaine empathie, ce qu'ils veulent faire en sorte qu'il soit guéri. Donc il y a une recherche pour que cette personne se sente mieux. Donc il y a toujours une démarche positive de bien. Mais toi, réfléchis à ça et pose-toi cette question chez toi. Est-ce que tu aimes Dieu? Et si tu l'aimes, est-ce que tu aimes méditer sa parole? Je te laisse répondre toi-même. Et puis le deuxième point, c'est veiller, tenir sous la garde
c'est garder une chose pour sa sécurité. Et là, on retrouve dans Osée, au chapitre 4, au verset 6, et ce verset que beaucoup de gens connaissent, qui dit « Mon peuple est détruit ». D'autres versions disent « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est fort. Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ne pas vouloir lire la parole de Dieu, ne pas vouloir aimer lire la parole de Dieu, est un danger, mes frères et sœurs. C'est un danger parce qu'on risque, la Bible nous le dit, de manquer de connaissances, manquer d'instruction. Et si on manque de connaissances, si on manque d'instruction, on risque de chuter, de tomber et de s'éloigner finalement de notre relation avec Dieu. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que c'est une division qui se crée. C'est nous qui créons notre propre division. C'est pas Dieu qui divise, c'est pas Dieu qui s'éloigne. C'est nous qui, en faisant des choix de ne pas lire la parole de Dieu, de ne pas aimer la parole de Dieu, on s'éloigne. Et vu qu'on s'éloigne, on coupe. C'est nous qui coupons cette relation. Et aujourd'hui, je tiens vraiment à ce que tu te rattaches à Dieu, que tu ne coupes pas cette relation. Et si tu l'as coupée, il est toujours temps de pouvoir t'unir à Dieu, en commençant d'abord par t'agenouiller pendant un moment de prière et puis reprendre plaisir ou prendre plaisir à méditer sa parole. Parce que finalement, rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter la parole, c'est rejeter Dieu lui-même, parce que la parole s'est faite chair à travers Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu? Et on va conclure avec ça, c'est dans le psaume 119, verset 105, qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et moi je le répète, toute chose que je veux entreprendre dans ma vie, je prends un temps de prière, je médite la parole. Quand je suis heureux, je médite la parole. Quand je suis peut-être stressé, je médite la parole. Et en chaque instant, chaque moment de ma vie, qu'il soit haut, qu'il soit bas, je retrouve force et courage. Et Dieu me parle toujours parce que sa parole est vivante. Et je remercie Dieu encore qu'on puisse partager ce temps précieux à lire sa parole et à être fortifié. Je vous bénis là où vous êtes, soyez bénis et prenez ce temps pour étudier avec amour, avec joie, avec anag la parole de Dieu. Alors soyez bénis, on se retrouve demain. Ciao, ciao.